Vous faites bien de suivre Kinatu Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces plateaux spéciaux où nous allons passer en revue les événements ayant marqué l'année 2024 dans le domaine de la justice. Donc, sur ce plateau, je ne suis pas seule. Je reçois Maître Chevalier Kouete, qui est avocat au barreau de Kinshasa-Gombe et analyste politique indépendant. C'est avec lui que nous allons discuter ou nous allons passer en revue, comme je venais de le dire, des événements marquants ou bilan de l'année 2024 dans le domaine de la justice. Maître Chevalier, bienvenue à ces plateaux et meilleurs vœux. Merci, madame. Bonne année aussi. Merci. À vous et à la télévision. Merci. D'entrée des jeux, avant d'aborder la question de la peine de mort, nous allons demander à la régie de nous balancer une vidéo et puis nous allons revenir tout juste après pour continuer. La prometa qui nous était en même temps toujours humaniser la prison, en même temps de refaire exécuter peine de mort. Donc désormais, bakangio ozala lisusu na boloko te. Pour faire exécuter peine de mort, ndenge boyebi ezalaka par fusillade topé par pendaison. Na bakuluna ba bandi nyonso. Tolingi lisusu komona ata kuluna moko te na ville ya Kinshasa na ba ville nyonso ya mboka. Voilà message oyo nalingaki napesa bino bosambela déjà. Bosenga déjà pardon na Nzambe na bato e bosalaka mabe. Merci. Oh, 24 personnes. 24, hein? 24. Oh, il faut 24. Oh, 24. Papa, faut faire un 24. De retour sur ce plateau, je l'ai dit tantôt, nous abordons la question de la peine de mort. Maître Chevalier, la République démocratique du Congo a suspendu le moratoire sur la peine de mort. Et récemment, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a annoncé l'exécution des bandits urbains communément appelés Kuluna qui ont été condamnés. Il a annoncé l'exécution de ces derniers. Comment avez-vous aperçu cette décision? Merci beaucoup, madame Keren. Nous, comme juristes, nous savons que le code pénal prévoit dans beaucoup de dispositions la peine de mort. Depuis un certain temps, la République avait décrété un moratoire en suspendant les exécutions de chaque personne ou chaque Congolais ou tout celui qui était condamné à mort. Mais dans toutes les juridictions, jusqu'aujourd'hui, il y a toujours la peine de mort qui est prononcée, mais qui n'a pas été encore exécutée. Parce qu'on était en train d'observer un moratoire pour voir dans quelle mesure est-ce que on peut abolir la peine de mort, on peut la laisser. Alors, jusqu'aujourd'hui, la peine de mort est encore en vigueur en République démocratique du Congo. Toutes les lois qui prévoient la peine de mort n'ont pas été abrogées, ni suspendues comme vous avez dans vos termes. On n'a pas suspendu. On a dit il y a la peine de mort
Et encore, elle revient dans toutes les lois congolaises sur les droits ou le code pénal qui réprime qui prévoit la condamnation à mort ou la peine capitale. Ouais. On n'a pas abrogé. Toutes les dispositions sont intactes. Alors, le moratoire, on peut ou ne pas revenir. Récemment, avant le gouvernement qui vient d'être remplacé, ou le gouvernement avant le gouvernement de Sama Lukonde, il y a eu quelques termes. Les termes que mais les peines de mort seront reprises pour tel cas. Oui. Pas pour tout autre cas, mais pour tel cas. Il y avait les cas tels que les militaires qui fouillaient à la guerre, qui devant l'ennemi abandonnaient les armes. Bon, il y a eu quelques exemples qu'ils ont pris pour exécuter cette peine de mort. Mais aujourd'hui, si c'est la volonté du gouvernement, nous ne voyons pas pourquoi on peut, mais nous, comme activistes des droits de l'homme, comme défenseurs des droits de l'homme, nous nous allions, nous sommes alliés dans là où il y a l'abolition des peines de mort. C'est que pour nous, la population, pas la population, mais nous, activistes des droits de l'homme, nous sommes contre la peine de mort. Mais si le gouvernement a pris la mesure, nous, on n'en paie rien. Mais nous refusons cette peine de mort. Mais jusqu'à aujourd'hui, aussi, madame, je voulais vous dire que la peine de mort telle que prononcée par les jugements ou différents arrêts de cour qui reviennent sur la peine de mort, pour tuer, pour pendre, pour donner la mort après le jugement, ça ne se fait pas du tic au tac. Ça prend du temps. Voilà, ça ne prend pas du temps, ça prend du temps parce que la juridiction qui a siégé, qui a condamné à mort, il y a un appel. Quelqu'un peut aller en appel. Et un appel, si on voit que on reconduit la peine de mort, le ministère public, soit le magistrat du parquet, du lieu où on a condamné, va aller faire une réquisition en mesure de grâce auprès du chef de l'État. Cela veut dire on peut te condamner à mort, on ne peut pas t'exécuter. Il y a la dernière signature, on demande la mesure de clémence ou mesure de classe et de grâce au chef de l'État qui peut signer. C'est pourquoi vous avez vu du temps de Kabila. Beaucoup de peines de mort chaque fois, ils ont condamné à mort. On n'avait jamais tué quelqu'un. Mais cette fois-ci, le ministre a annoncé qu'il va exécuter. Nous ne voulons pas de chantage. Nous voulons que quand la décision a été prise, elle est prise. C'est là parce que quand la loi, oui, ce sont des chantages. Pourquoi revenir sur ce qu'on a déjà vu, sur ce qu'on connaît? Ce n'est pas son travail. C'est là qui défendent le droit de l'homme. Vous êtes pour, vous savez bien que ces Koulouna sont en train de blesser, sont en train de tuer. Donc vous êtes pour que les Koulouna puissent tuer et à leur tour, pour leur tuer, vous demandez qu'on doit respecter les droits de l'homme. Pendant que eux tuent, quand ils tuent par des machettes, là il n'y a pas des droits de l'homme pour ceux-là qui ont des blessures des Koulouna ou ceux-là qui ont perdu les lèvres à cause des Koulouna. Nous ne disons pas qu'on ne peut pas condamner quelqu'un à mort. La loi, comme j'ai commencé, la loi congolaise n'a pas supprimé la peine de mort. Mais le Congo, depuis bientôt 15-20 ans, avait souscrit pour les morales. C'était la prison à vie. Et la prison à vie, c'est comme si ça ne chante ou ça n'apporte rien. Le fait de condamner quelqu'un à mort, à la peine capitale, et puis les laisser dans la prison jusqu'à ce qu'il va mourir, c'est comme si ça n'apporte rien. Il fallait exécuter pour que les autres ne puissent pas commettre les actes. Ça, c'est une mesure que le gouvernement veut prendre pour exécuter. S'il y a de la condamnation, qui est tel a tué, a fait les faits sont là et la personne est condamnée. Oui. Ça, c'est la mesure du gouvernement. C'est le gouvernement qui exécute. Ce n'est pas le Parlement, ce n'est pas nous les individus. Ouais. C'est de l'apanage du gouvernement qui dirige le pays. S'il voit que ces gens-ci sont en train de mettre la ville en désordre, de mettre les gens en débandade,
s'il décide. C'est une décision, je vous ai dit que c'est une décision de l'ancien gouvernement de Loussama Condé. Nous avons appris. Ils ont parlé dans les comptes rendus avec les ministres, si c'est la ministre Rose Mutombo, qui est passée à la télévision nationale et a dit quelles conditions on va maintenant exécuter les gens. Mais c'est une mesure gouvernementale. Elle souffre de quoi? Parce que les gens tuent les gens des autres. Mais elle souffre de quoi, cette mesure-là? Est-ce qu'il faut encore que son excellence ne va pas surgir pour faire le chantage? Nous n'avons pas besoin de cela. Nous avons besoin, la loi, comme on vous dit, tour Alex, c'est d'Alex. Elle est dure, mais c'est la loi. Mais quand vous commencez encore à venir faire le chantage, elle n'est plus encore là, vous commencez à faire la morale. Comme la République démocratique du Congo est élue au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, oui. Avec cette décision, est-ce que la République démocratique peut-elle être sanctionnée par rapport à cette décision d'exécuter, puisque la peine de mort, elle existe déjà et ça fait déjà presque des années que la République démocratique du Congo, la peine de mort existe, mais la décision d'exécuter la peine de mort, d'exécuter ceux-là qui sont condamnés à la peine capitale, est-ce que avec cette élection de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme, est-ce qu'elle ne peut pas être... Vous venez de dire ici que vous allez accepter que quelqu'un tue ton frère, tue ta sœur et les laisser comme ça. Le lendemain, vous le voyez pendant que... C'est ça, cette question-là. Ouais. Je vous dis que le Congo démocratique est un pays souverain. Ouais. Il est dans les Nations Unies. Il est dans le Conseil des Nations. C'est un État. C'est que c'est une personne morale. Parce que c'est quand on parle des États, ce sont des États, ce sont des êtres suprêmes qui une représentation. Elle peut prendre une mesure d'exécuter telle décision. C'est le gouvernement qui prend des décisions, qui dirige le pays. Mais si le gouvernement voit que avec cette allure de Kounouna, nous risquons de perdre les gens, ils entrent dans les maisons des gens, ils tuent, ils cassent, ils arrachent les histoires pendant la journée. Vous voyez des groupes venir, l'un de l'autre côté sont les Américains, les autres sont comment on les appelle, les Russes, et s'affrontent publiquement. Oui. Publiquement, et ce n'est pas la nuit, mais c'est la journée. Mais le même soir, quand la journée tombe, c'est la nuit, ils vont maintenant prendre les biens des autres et ils tuent les gens parce que il n'y a pas la loi. Et si la loi existe, qu'on peut condamner ça et les exécuter. Le gouvernement ne peut pas passer publiquement dans les télévisions pour dire non, c'est une faiblesse. Si c'est pour dissuader, oui, mais ce n'est pas à eux de passer, les membres du gouvernement passer devant pour dire que allez prier, vous allez demander pardon et le lendemain. Ce n'est pas la décision du ministre de la Justice, la décision prise, la décision de libérer les prisonniers pour désengorger les prisons. Ce n'est pas cette décision qui nous a menés vers la case de départ, c'est-à-dire vers l'insécurité que nous vivons en ces moments, puisque Sekoulouna était en prison. C'est seulement le ministre qui a libéré pour désengorger les prisons, et nous voilà encore plongés dans Kinshasa plongé dans une insécurité. Alors, ce n'est pas cette décision qui a encore replongé Kinshasa dans cette insécurité ou comment? Non, ce n'est pas cette décision-là. Ce n'est pas cette décision. L'insécurité, elle existait déjà. Elle existe parce que juste nous la vivons chaque jour. Ouais, mais même pendant que ces gens-là étaient à la prison, on déplorait toujours le Kounouna dans cette ville. Même dans d'autres villes de la République, on déplorait. C'est un système qui est déjà ancré dans les sangs des Congolais, qui nécessite d'autres mesures, comme le gouvernement a pris cette mesure-là. Ça peut aussi inciter les gens ou les jeunes gens à ne pas encore se donner dans les vagabondages, dans les tueries. Comme ça, on donne la mort facilement. Donne la mort facilement. Avoir un téléphone, vous refusez, on vous donne la mort. Vous avez des lunettes, vous refusez de les donner, on vous donne la mort. C'est que la mort est devenue gratuite au Congo. Il n'est plus encore un droit de vivre. Ouais. On vous arrache la vie. Cette histoire-là, ça ne pouvait pas
prendre du temps pour mettre fin à cette histoire-là. Dès le temps que le gouvernement Samuel Konde avait pris la décision de l'année passée, ça ne pouvait plus encore vivre les gens dans ça. Cela veut dire que nous ne voulons pas venir prendre des mesures et demain on n'exécute pas. Nous ne voulons pas de gouvernements qui ne sont pas, qui n'exécutent pas leurs décisions. C'est bien de prendre la décision, mais c'est pour l'exécuter. Mais c'est comme si... C'est pourquoi les pays n'avancent pas. C'est comme si, je ne sais pas moi, vous êtes, vous défendez les droits de l'homme, vous-même, j'ai comme l'impression, vous êtes juriste, ouais. J'ai comme l'impression, vous êtes aussi pour cette décision. Je ne sais pas vous départager entre-temps. J'ai dit ceci, vous ne départagez pas. Moi, je ne suis pas exécutif. Je ne suis pas dans le gouvernement. Je suis peuple comme vous. Je suis dans la masse. Le gouvernement prend une mesure parce qu'il a constaté que ça ne va pas. Vous prenez une mesure, vous lisez. Nous avons besoin de vos Français pour lire à la télévision pour comprendre, qu'on apprenne que vous avez une décision. Mais l'exécution ne suit pas. Cela veut dire que c'est une mascarade. Vous comprenez? Le pays est en danger. Surtout la ville de Kinshasa. Vous ne pouvez pas vous promener le soir dans le temps. La Noël comme ça. Les gens veillent dehors. Ouais. Mais vous ne pouvez pas veiller dehors parce que vous veillez avec ces gens-là. J'ai un jeune frère qui est venu hier, dit, moi j'étais victime samedi et vendredi, le soir de Noël, à Matete. Quelque part dans un coin, dans un quartier. Passant, on m'a arraché le téléphone. J'avais suivi le gars qui avait le téléphone. En lançant la machette, ça tapait sur son frère. Et les garçons sont partis. Mon frère n'était pas mort. Mais les garçons qui étaient à deux, les collègues de Kourounala, blessé brièvement par la machette. Je ne sais pas si aujourd'hui il est où. Ou il est dans un hôpital, où il est où. C'est ça ce que nous déplorons. C'est que vous ne pouvez pas fêter. Même les soirs dans une restaurant en famille. Tout le monde rentre avant. Oui. La liberté n'existe plus. Pourquoi? Parce que le gouvernement encourage. Aujourd'hui, c'est la 6e année de ce qui est au pouvoir. Mais les peuples, ne vivent pas dans l'inquiétude. Nous vivons sous la peur. Quand vous êtes à 7h, 18h30, les transports difficiles, vous ne pouvez pas, vous restez à l'arrêt de bus avec ces jeunes gens-là qui vous entourent. Vous montez dans un taxi, les mains dans la poche, vous arrivez à la maison pas sans téléphone. Ce sont les mesures sécuritaires que le gouvernement devrait prendre pour mettre Est-ce que, maître, il y a une solution concrète pour éradiquer ces phénomènes Koulouna? Une solution, c'est de vous dire, la solution, ce n'est pas moi qui vais le donner, parce que moi, je suis parmi vous. Je suis dans la population. Le gouvernement prend des mesures parce qu'il est informé de tout. Vous pouvez proposer aussi au gouvernement, ils sont en train de... Je vais proposer pour que le gouvernement prenne des mesures selon ses moyens. Okay. Il dit, nous avons prévu, comme dans les temps, les services nationaux. Oui. Malgré tout ce qu'il y a dans les services nationaux, mais on ne termine pas les Koulouna dans la ville. Cela veut dire que le gouvernement est débordé. Ils ne sont pas en mesure de contenir, de sécuriser la population. Ce sont eux qui doivent se réunir pour prendre des mesures, surtout dans les périodes festives comme ça. Le gouvernement devrait déjà, au mois de mai, le mois de juin, même si le gouvernement est venu, la première des choses, c'est sécuriser la population pendant la période de fête. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de mesures pour la sécurisation de la personne, même pour notre sécurité personnelle, même pour il n'y a pas de mesures. Vous allez proposer au gouvernement. Moi, je suis qu'un individu. Je n'ai pas de moyens. Je peux raisonner. Ça peut ou ne pas être pris en charge, en compte. Alors, c'est le gouvernement qui dirige. Nous donnons la charge au gouvernement de sécuriser la population plutôt que passer à la télévision pour chanter demain. Non, nous ne voulons pas de gouvernement de Dialelo. Nous ne voulons pas de gouvernement de Dialelo. Maître, nous allons parler de la question qui divise le juriste, les politiques, cette fameuse question de la révision en la Constitution, mais par rapport aux articles. Vous êtes juriste, nous voulons que vous puissiez nous interpréter les articles qui font débat en République démocratique du Congo, entre autres l'article 217, 218 et
20. Donc, il y a chacun, ça dépend de l'audience où vous êtes. Si vous êtes de l'opposition, il y a ceux-là qui interprètent de leur façon. Si vous êtes de la majorité, eux aussi interprètent de leur façon. Mais nous voulons au moins écouter un juriste pour nous interpréter l'article 217, 218 et 220 de la Constitution. Merci beaucoup. Si vous avez besoin d'un juriste, pas d'un politique, pour connaître, nous avons besoin de connaître, nous n'avons pas besoin de politique. Si pour parler, si je suis de l'opposition, du gouvernement, ici vous m'avez invité comme juriste de formation et qui doit dire la vérité à la population. C'est ça. Je ne suis pas venu comme membre d'un parti politique. Je ne représente pas un parti politique. Je n'ai pas été mandaté par un parti politique. Je reste net comme juriste. Parlons, je vais prendre par hasard l'article 218. Ouais. Qui parle de la révision constitutionnelle. Oui. Parce que nulle part, j'ai eu à entendre dans une disposition légale ou constitutionnelle parlant de changement de constitution. Alors, l'article 218 donne nommément les catégories de personnes qui peuvent solliciter la révision constitutionnelle. Nous avons les chefs de l'État comme garant des institutions. Président de la République, c'est une institution. Oui. Nous avons l'Assemblée nationale, c'est une institution. Nous avons les parlements, quand on parle parlement, il y a Assemblée nationale et Sénat. Les chambres réunies. Ils peuvent voir quelle est la disposition constitutionnelle qui ne cadre pas avec l'avenir de notre pays. Peut-être qu'il y a une évolution. Je donne l'exemple. L'élection était prévue dans l'ancienne Constitution à deux tours. Cela veut dire que c'est lui qui a la majorité. Cela veut dire que si personne n'a obtenu plus de 50%, on revient pour voir qui peut obtenir plus de la moitié des voix pour passer. Le chef de l'État doit être élu à majorité absolue. Ou simple, c'est la majorité. Mais vous avez 20%, ou vous êtes à 25%, ou vous trouvez 20%, vous devenez chef de l'État. C'est une honte pour la République. Ce sont les matières comme ça qu'on pouvait raisonner pour voir comment on peut réviser la Constitution. Je te donne l'exemple. Si on voit qu'aujourd'hui, nous avons donné la majorité à 18 ans aux Congolais, mais ils ne parviennent pas à être responsables. On peut dire, nous révisons cette loi qui donne la majorité à 18 ans parce qu'à 18 ans, l'enfant noir ou Congolais en particulier n'a pas encore la capacité requise pour devenir majeur. Ce sont les histoires comme ça que nous devons raisonner. Alors, il y a aussi les gouvernements tout entier. Cela veut dire, comme vous avez le Premier ministre avec tous les membres, et peut voir quelles dispositions on peut laguer, parce que c'est le gouvernement qui dirige, qui voit les failles et les avantages. Comme je vous dis que nous pouvons donner un point de vue. Ça peut ou ne pas être suivi. Oui, vous comprenez? Mais le gouvernement prend la décision dans le conseil des ministres demandant à ce qu'on révise la Constitution dans telle disposition. Il n'est pas ajouté même d'autres matières. C'est toujours la révision. Vous comprenez? Mais la loi congolaise qui nous régit, la Constitution n'a pas prévu les changements. Les changements, nous le voyons souvent chez les gens qui font les coups d'État. Je vous donne l'exemple en Angola et au Gabon. Il a fait un coup d'État. Quand on prend le coup d'État, tout tombe. Et la transition, il dirige comme il veut, tout ça. Il dit, bon, nous allons réformer parce que cette loi, la Constitution est tombée. Nous devrons aller sous un nouveau régime. Et il appelle les juristes, les sociologues, tous les domaines possibles. Mettez-vous, donnez-moi une nouvelle constitution. C'est ça, ce qu'on dit, mais il prend parce qu'il est dictateur, il a fait un coup d'État, il a eu le pouvoir. De sa manière que vous n'avez pas contribué. Mais c'est différent de chez nous. Quand vous avez été élu par cette constitution-là, mais vous allez prendre quelle disposition constitutionnelle pour changer la Constitution? Pour changer la Constitution. Donc, les chefs de l'État peuvent réviser, mais
Non, il a le pouvoir de réviser. Tout ce qu'il voit que ça ne va pas. Tout ce qu'il voit que ça ne va pas. Il peut prendre la mesure. Mettez-vous, moi je vois que telle disposition ne va pas, ne peut pas nous avancer. Ou nous recule à 1875. Non, nous voulons nous adapter au monde actuel, à l'évolution, à la modernité, pour que nous soyons aussi comme les autres. Voilà ce que disent les dispositions qui fâchent ou qui énervent. Comme ça, nous pouvons changer pour diriger ce pays sans beaucoup de contraintes. C'est une possibilité. Nous avons, je ne sais pas si à ce niveau-là, vous êtes satisfait ou bien qu'on continue encore à citer les noms, les catégories de personnes. Non, nous allons par article. L'article 217, déjà 218 a été expliqué. Qu'est-ce qu'il dit? L'article 217, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. Oui, mais elle est mauvaise encore. Mais c'est la raison que la majorité a poussé au non, on doit céder. C'est l'ignorance des droits. C'est l'ignorance des droits. C'est une mesure. C'est ça ce qu'on dit, diriger, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Qu'est-ce qu'on peut faire au cas où. Mais cela signifie quoi, cet article? Ça signifie que le pays peut connaître un problème, comme nous, Congolais, comme Angolais, comme le pays limitrophe. C'est une disposition qui revient presque dans toutes les constitutions. Ce n'est pas seulement au Congo. Je vous donne l'exemple. Dans les temps où on était encore jeune, aux humanités ou encore Congo, la République des Zaïre hier avait signé des accords avec la Zambie. C'est une portion de terre et ça existe aujourd'hui. Si une disposition telle n'existe pas, je vais vous donner l'exemple encore. Aujourd'hui, le président de la République, il n'y a pas un mois, était allé signer avec son collègue de la Zambie et de Luanda et de l'Angola. Et le président zambien, pour faire traverser les marchandises du Congo, c'est ça. Pour un moment, c'est provisoire. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, toutes les marchandises du Congo deviendront de l'Angola. Non. Vous comprenez? Oui. C'est une convention qu'ils ont signée. C'est un accord qu'ils vont signer pour que l'Angola, partiellement, autorise le Congo à faire passer les marchandises qui viennent de la Zambie, qui viennent de Lubumbashi, de Kolwezi, de Kasaï, même ici de Kinshasa, si c'est possible. Parce que les trains ici, les bateaux vont jusqu'à Ilebo, de Ilebo, il va jusqu'à Lubumbashi. Lubumbashi peut aller en Angola. Aujourd'hui, les trains courriers ou les marchandises du Congo vont commencer à traverser jusqu'à aller au port de Lobito, au niveau de l'océan Atlantique, pour être transporté chez qui Congo signera les contrats pour extraire ces minéraux ou bien pour raffiner ces minéraux. C'est ça ce qu'on dit l'abandon partiel. Ce n'est pas pour autant dire que parce que nous avons signé des accords avec l'Angola, les rails là, le Lobito devient un patrimoine congolais. Non, ce sont des mesures transitoires. Ça s'explique, c'est comme ça, c'est cette histoire-là qui a donné le pouvoir au chef de l'État pour aller signer les accords avec son ami de l'Angola. C'est un abandon partiel pour le Congo, trouve l'issue d'aller vendre ses marchandises en dehors de son pays. Parce que les ports de Lobito nous facilitent, nous, pour faire des commerces. C'est ça l'abandon partiel. C'est ça que c'est pas pour autant dire que nous avons acheté la terre angolaise, elle est devenue notre. Non. Voilà les bienfaits de cet article-là. Mais quand on parle de l'abandon partiel, d'aucuns qui n'a pas dit croire qu'on a vendu, vous allez vendre à qui? Parce qu'on signe un accord. Une partie de la République démocratique. Non, vous allez, ces gens-là vont aller où? C'est ça qu'il faut expliquer à la population. Les gens se sont révoltés. Les Rwandais ont dit Congo. Non. Tout le monde n'est pas.
Tout le monde peut lire, mais tout le monde n'est pas intéressé, ne comprend rien. Vous comprenez? Ce sont des mesures qu'on donne au Congo de signer un accord avec le Centrafrique, avec le Congo-Brazzaville, nous avons la frontière, avec la Zambie, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, le Ouganda. Ce sont les pays limitrophes. On peut avoir besoin aujourd'hui. Ils peuvent dire, non, voilà, le Congo a un problème très sérieux. Papa, pour un moment, pour 5 ans, 10 ans, on vous accorde l'espace pour vivre en attendant que votre pays retrouve la liberté. Tu viens du pays où il y a la capitale est prise en otage, on vous donne une place. Il dit, votre gouvernement peut siéger en attendant ici. Il y a des gouvernements qui siègent à l'étranger. Parce que dans les pays, ça ne va pas. Ils ont vendu leur souveraineté. Ce sont les accords que les pays signent. Et l'article des savantes. Oui, vous pouvez lire encore parce que nous, on le demande, que dit la loi? Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Oui, ça c'est il est interdit. Oui, puisque l'opposition s'appuie sur l'article. C'est ça qu'il y a des matières qu'on a dit que qu'on ne peut pas réviser. C'est ça dans le sens-là. Oui. En ces moments, parce que l'opposition s'appuie sur l'article des savantes, donc il est interdit toute révision constitutionnelle. Mais pourtant, dans l'article 218 donne le pouvoir au chef de l'État, au président de la République, de réviser la Constitution, comme vous venez de l'expliquer. Oui, mais réviser la Constitution, mais dans les moments où le pays n'est pas en guerre. Ok. Nous sommes en état de siège. Parce qu'on peut réviser la Constitution, on peut dire demain, il n'y a plus état de siège, il n'y a plus état de guerre, il n'y a plus encore parce que ils ont invisé. Mais le pays est en guerre, on ne peut pas réviser la Constitution, parler de la révision constitutionnelle, tant que le pays est en train de brûler. Nous ne sommes pas en paix. C'est dans le temps où le pays est en paix qu'on peut voir comment on peut réviser la Constitution. Mais pour le moment, une partie de notre pays n'est pas dans la sécurité. La sécurité de cette partie du pays n'est pas tenue par la République du Congo. Ce sont les endroits comme vous. Ce sont les messieurs, les Congolais et Congolaises comme vous. Mais ils sont en détresse. Parce qu'ils vont, il y aura, ce que vous dites, les changements de la Constitution. Mais la Constitution, pour changer, il faut qu'il soit voté par tout le monde. Tout le monde a besoin. Tu es censé avoir tes droits. Le droit de vote est donné à tout le monde qui en a les droits. À l'âge de majorité. Mais aujourd'hui, retour n'est pas à nous dire, nous ne gérons pas le retour. Walika, les Massissi. Aujourd'hui, jusqu'à Lubero. Comment pendant que les autres sont en train de courir ci et là pour fuir les armes, et si vous donnez l'audace de changer la Constitution, de réviser la Constitution pour l'année prochaine. Si l'année prochaine, oui, nous sommes dans la période de paix, ouais, c'est bien. Mais nous sommes défenseurs des droits de l'homme. Nous devrons dire que ce sont de bonnes ambitions pour voir qu'on peut améliorer. Mais pour le moment, la loi, la Constitution ne nous oblige pas d'aller changer ou d'aller, d'abord il n'y a pas de changement, d'aller réviser la Constitution pendant qu'une partie de la République est en train de brûler. Que ça ne soit pas une distraction pour nous pendant que là-bas, on est en train de prendre telle localité. Nous nous focalisons aussi pour changer pour les révisions constitutionnelles. Ce n'est pas pour moi. Ça m'engage que moi. Oui. Juriste de formation, je suis avocat. Ça m'engage moi. Je n'engage pas la République, je n'engage pas des individus. Et il faut attendre le moment opportun, que les pays soient en paix, qu'il n'y ait pas l'état de siège, qu'il n'y ait pas l'état de guerre, qu'il n'y ait pas l'état... Quand vous allez lire l'article 118 là, c'est revenu. Pour les gens avertis qui sont en train de lire les dispositions que vous venez de dire, ils vont voir que ce que nous disons est vrai. Je ne suis pas venu pour un parti politique. Je suis venu pour parler des droits. Parce que tu as parlé sur la justice, sur les droits. C'est pourquoi j'ai cette invitation.
Alors, maître, revenons sur le bras de fer qui a existé ou qui a eu, qui existe, parce que jusqu'à présent ça continue, qui existe entre le ministre de la Justice et le magistrat. Les magistrats ont accusé Constant Moutamba de les discréditer. D'après vous, le ministre est en train d'outrepasser ses prérogatives? Non. Le ministre, c'est un membre du gouvernement. J'avais dit autre part dans une autre télévision, 2 ou 5 télévisions qui m'avaient invité, que Moutamba ne fait pas sa politique. Vous allez les tuer pour rien. C'est un exécutant, il est dans l'appareil exécutif. Cela veut dire que ce sont eux qui dirigent le pays. S'il vient parler, il parle au nom du gouvernement, pas à son nom propre comme Moutamba. Nous avons été avec lui dans les barreaux, tout ça. Vous l'avez déjà entendu parler de ça. Ce n'est pas sa compétence de parler comme avocat. Là, il n'avait pas ces pouvoirs-là. Mais c'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas Moutamba qui fait. C'est le gouvernement qui prend la mesure. Lui, en qualité de ministre de justice, doit parler, doit faire ce que son chef du gouvernement, qui est Madame Soumina, et le chef de l'État qui préside toutes les réunions des ministres. Quand on prend la mesure, c'est une mesure collective, cela veut dire que ça engage le gouvernement. Ça n'engage pas Moutamba comme individu. Je demande aux amis juristes et magistrats de surcroît de faire la part des choses. Parce que nous sommes régis par les lois. Il y a les lois qui régissent le gouvernement. Il y a les lois qui régissent les cours et tribunaux. Qu'on ne n'aille pas faire des mélo-mélés. Nous sommes là, même nous, comme avocats au barreau, nous sommes régis par la loi sur les barreaux, organisant le fonctionnement des barreaux. Le gouvernement a ses lois. On vous dit, il y a telle ordonnance qui organise comment le gouvernement peut poser tel acte. On ne peut pas entrer dans le gouvernement prêter serment sans que, ou faire le travail sans que ces ordonnances-là qui organisent le gouvernement soient signées par les chefs. Avant de poser les actes, on va tout vous ramener. Vu telle loi, vu, quand même le président prend ces ordonnances, même quand le ministre Moutambala prend l'arrêté, il vient, oui. Cela veut dire que les villes, ce sont ses compétences que la loi lui donne. Il ne peut pas aller outre. Les magistrats, ils doivent dire les droits. Ce sont les juges. On les appelle juges parce qu'ils rendent les jugements. C'est ça leur travail. Vous avez les cas. Le ministre ne peut pas se mêler ou donner l'injonction à un magistrat qui juge quelqu'un ou qui est en train d'auditionner quelqu'un. Je vous donne la parole. S'envole et les écrire. Cela veut dire qu'au parquet, il peut dire non, faites ça. Nous faisons, nous prenons. Mais si je vois que ce qu'il m'a dit ne collabore pas avec l'infraction, je ne peux pas le faire. Il ne fera rien. Mais par là, vous serez d'accord avec moi lorsqu'on dit que non, les magistrats sont corrompus. Il y a plus de magistrats qui sont corrompus en République démocratique du Congo. Mais les chefs de l'État le disent, ce n'est pas une chose à cacher. Les chefs d'État le disent que la justice est malade. La justice c'est quoi? Ce n'est pas le ministère de la Justice. C'est les cours des tribunaux qui rendent les jugements, qui font la justice. La justice, c'est les cours des tribunaux. Les chefs d'État le disent tout haut, il n'a pas caché, il n'a pas mis de gants. Il n'a pas mis de gants. C'est dans le discours public qu'il dit à la population, tout le monde ici, c'est à la portée de tous. Vous êtes journaliste parce que tous les discours du chef d'État, vous les avez, vous les répercutez pour que nous, qui n'avons pas peut-être de télévision, suivrons aussi dans la rediffusion la nuit ou tout ça. Parce que quand il y a un discours, peut-être que vous n'êtes pas invité, il fait son discours. Nous suivons peut-être la télévision, sur Internet. Sur Internet. Mais la justice, c'est les cours et tribunaux qui rendent les décisions de condamner, comme on a parlé avec vous, de condamnation à mort. Mais ce n'est pas les magistrats, ce n'est pas les... Comment mettre fin à cette corruption? Il n'y a pas... Je vous dis que c'est l'ignorance des droits ou des lois. La loi définit les fonctions et les rôles de chacun
dans ses attributions. Chaque individu ou chaque organe, nous avons le ministère de la Justice ou comme membre du gouvernement, il y a des compétences il ne peut pas marcher sur les compétences des autres. Vous comprenez? C'est ce que je veux que si on peut aller faire ce que l'autre fait, c'est une ignorance du droit. Mais sinon, il n'y a pas de conflit. Oui, il n'y a pas de conflit. Mais moi, je parle de la corruption. Comment mettre fin à la corruption au sein de la justice, au sein des cours et tribunaux? Parce que vous avez bien dit ici que la justice, c'est les cours, c'est les tribunaux. Quand le président dit la justice est malade, il voit les cours et tribunaux. Pour que tu puisses gagner un procès, tu dois avoir de l'argent. Maintenant, comment mettre fin à cela? Mettre fin à cela, c'est nous avons un magistrat suprême. C'est qui? C'est moi. Les garants de la nation. C'est le magistrat suprême. Oui, qui voit que dans son secteur, comme magistrat suprême, je vais mettre la toilette. Je ne n'aimerais pas que demain, les magistrats soient corrompus. Pourquoi il est corrompu? Il faut entrer, il faut pénétrer, il ne faut pas seulement dire à la télévision que la justice est malade, mais prenez ces gens-là, causez avec eux. Ce n'est pas mauvais parce que moi, comme magistrat suprême, je prends mes collègues magistrats, je dis mettez-vous là-bas, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce n'est pas moi un individu, un auxiliaire de la justice, d'aller me donner la morale aux magistrats. Non, nous avons un magistrat suprême qui doit trouver la solution. Nous l'avons voté pour ça. Mais cette solution n'est pas-t-elle pas par les États généraux? Les États généraux de la justice. Les États généraux sont passés. Cela veut dire que les chefs de l'État avaient préféré à ce que les choses se disent. C'est pourquoi je dis que les magistrats suprêmes avaient déjà régné tout le monde là pour qu'ils se parlent. C'est dans les États généraux où les magistrats se sont trouvés. Les délégations sont venues de partout. Et cette histoire des États généraux se fait chaque année, chaque 5 ans, chaque 2 ans. Mais il n'y a jamais de résultats. Pourquoi? Parce que les résolutions ne sont plus appliquées ou mises en pratique, où il n'y a pas des ordonnances qui suivent. Parce que quand ils ont les États généraux... Vous avez participé aux États généraux? J'étais. Mais parmi les propositions, il y avait 359 propositions. Entre autres, la restriction ou la récomposition du Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que cela peut aussi être l'une des solutions? Parce qu'on a demandé... C'est une solution, oui, c'est une solution parce que le Conseil supérieur de la magistrature, moi j'avais préféré que ce soit parce que nous avons compris qu'à un moment, il y a des failles. Parce que les loups ne se mangent pas. Entre eux. Non. Les loups ne se mangent pas. Moi, je proposerai au chef d'État de nommer un politique. Parce que ce sont les décisions politiques. Quand il y a un devoir, on a donné, les magistrats restent magistrats. Quand vous les détachez de leurs fonctions de magistrats, vous les donnez des fonctions publiques, il y a autre chose. Vous comprenez? Moi, je proposerai au chef de l'État que le Conseil supérieur de magistrature soit dirigé par la politique. Cela veut dire les politiques, ce sont les individus qui sont soit comme les rangs des ministres, et puis ils ont tous les atouts pour que, au cas où il y a un problème qui surgit à la magistrature, ils les traitent sans mettre des gants parce que non, moi je suis tel magistrat, celui-là c'est mon cousin. Non, ce sont les histoires là qui sont en train de reculer le Congo. Les autres ont proposé, les chefs de l'État lui-même, qu'il puisse être inclus dans le Conseil supérieur de la magistrature. Non, lui a sa qualité de magistrat suprême. Il est déjà là-bas. Parce que c'est lui qui prend toutes les mesures pour mettre de l'ordre à la magistrature. S'il y a faille, c'est les magistrats suprêmes qu'on peut donner la faute. Vous allez donner, moi je suis le numéro 1. Je suis, on dit comment, le prémotorio. Cela veut dire que je suis les Echohomo. Cela veut dire le numéro 1. Quand on te donne le pouvoir de diriger la magistrature, et la magistrature est en train de boiter, ce n'est pas la faute d'un magistrat. C'est la faute de la tête. Cela veut dire que nous voulons que les magistrats suprêmes prennent ses responsabilités pour mettre de l'ordre dans le secteur de la magistrature. Il y a aussi l'adoption de la double nationalité. Est-ce que l'adoption de la double nationalité peut-elle être une solution, une thérapie pour guérir la justice congolaise? Moi, je suis contre.
Je suis Congolais né de père et de mère. Hier, j'ai eu à entendre, je ne sais pas si c'est vrai. Kabila avait nommé notre confrère Béassikou, qui était son directeur de cabinet. Il avait nommé comme ambassadeur en Angola. Il était remplacé par C.C. William Yolanda, qui était aussi directeur de cabinet. De l'Angola, on la voit comme ambassadeur en Belgique. La Belgique demande à Kabila, mais nous ne pouvons pas avoir un Belge ambassadeur d'un autre pays. Un Belge ambassadeur d'un autre pays en Belgique. Vous voyez un peu que c'est un frein dans la ambassadeur congolais en Belgique et pourtant il est belge. Il est belge. C'est ça l'avantage de double nationalité. Il n'a pas pu travailler. Et pourtant, nous, on a besoin de lui. Tout ça, c'est pas pour favoriser les gens. Demain, j'ai appris dans les décisions. Quand on condamne quelqu'un pour avoir détourné, il est en Belgique, non, lui, c'est un Belge. Vous ne pouvez pas le poursuivre. Oui. Voilà, il a son passeport belge. Et voilà sa résidence en Belgique. Il est résident. Mais on ne peut pas dire que quelqu'un dans les affaires, aujourd'hui, ici au Congo, il est ministre, mais là-bas, c'est un citoyen belge. Il y a la confusion. C'est pourquoi on est en train de nous amener à double nationalité, 3, 4, parce qu'il y a des avantages, il n'y a pas d'avantages. Le problème est que le Congo s'organise, nous allons être plus que les Américains. Pourquoi il n'y a pas des Américains qui deviennent Congolais? Est-ce que tu connais un Américain congolais qui quitte les États-Unis? Pendant même ici, il a fait 52 ans ici, et il devient Congolais. Nous ne sommes pas inférieurs à ces gens-là. Et sa nationalité américaine. C'est parce qu'il est fier d'être américain. Il n'a pas intérêt à être Congolais. Mais vous êtes en train d'envier. C'est pourquoi le pays ne va pas bien. Vous volez ici, on vous donne des petites fonctions. Demain, vous volez. Le lendemain, vous êtes belge. On va vous poursuivre comment? Parce qu'il dit, vous avez dit qu'on ne peut pas arrêter un Congolais chez lui. Un Belge qui va chez lui, il est chez lui avec ses enfants à la maison. Ici, ils viennent pour chercher l'argent. Oui. Parce que là-bas, la plupart n'ont pas de travail. Ouais. Là-bas, c'est pour se reposer. Là-bas, c'est reposer. Vous voyez que depuis que le gouvernement, tu sais qu'il est entré, même si les maisons sont les natifs, mais même les gens qui sont venus avec le chef d'État, ils sont en train de prendre l'argent pour amener et nourrir leur famille. Nous sommes contre cette histoire-là. Nous voulons arranger notre pays. Nous voulons travailler avec les gens qui sont au changement. Que double nationalité, triple, non. Les gens qui ont connu la souffrance du peuple congolais, puisque c'est là, ils vivent déjà mieux là où ils sont, mais ils viennent ici pour chercher l'argent parce que leur famille et les foyers c'est là-bas. Après le mandat, il va rentrer chez lui, mais nous allons rentrer où? Après le mandat, parce qu'ils vont donner le pouvoir à tel. Il a étudié, il a étudié à Sorbonne, il a étudié à Belgique, il a étudié à tout ça. Il a 50 diplômes, il a 30 diplômes. Oui, après le mandat, il sera où? Beaucoup sont partis. Ceux qui ne sont pas retrouvés sont partis. Ils sont venus, ils étaient venus très nombreux, mais ils ne sont plus aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas trouvé bonne cause. Mais nous sommes en train de moisir chez nous pour que nous réfléchissons, comme vous dites là, et que les gens nous entendent pour que le Congo soit meilleur demain. On ne peut pas calquer le Congo modèle d'un autre pays. Nous voulons qu'il y ait l'authenticité congolaise et que nous développons le pays comme nous voulons. Les doubles nationalités là, ça c'est mon point de vue. Ce n'est pas aujourd'hui. Je vous donne l'exemple d'un haut cadre qui est venu ici. Il veut être condamné. Oh non, le gouvernement belge a demandé qu'il soit en sécurité, mais il est condamné. Mais il est au Congo, c'est un Congolais, de père et de mère, mais belge. Ici, il était venu comme espion. Et on l'arrête dans une embuscade. C'est la Belgique qui vient pour dire au Congo, nous n'avons pas besoin que vous condamniez un sujet belge. Voilà un peu la confusion. Est-ce qu'il est Congolais? Parce qu'il porte mon nom, il porte votre nom. Mais il est Congolais de père et de mère, mais il est belge, il est américain. C'est un citoyen américain. Quand il y a la guerre
entre Rwanda et Congo, quand on vient prendre le sujet américain, il est sur la liste. Il est sur la liste des Congolais, des Américains qui sont... Quand on dit non, nous demandons à l'ambassade de l'Allemagne de prendre tous les ressortissants allemands. Et lui, le ministre là, il est aussi allemand. Oui, il va partir. Il va partir parce que le torchon brûle chez nous. Oui. C'est pourquoi nous sommes contre cette double nationalité. La nationalité constitutionnelle, la nationalité congolaise est inexclusive. Vous la perdez, pour la recréer, c'est un peu un problème. Il faut une nouvelle demande. Mais aujourd'hui, quand on va penser 5 nationalités, demain il détourne le Congo ici. Il a l'argent ici, le lendemain, il est parti et c'est là-bas qu'il part investir. Oui. Non. Maître, et ces différents procès, les différents procès contre le Rwanda que la République démocratique du Congo a obtenu devant la Cour de justice de l'EAC et devant la Cour africaine des droits de l'homme et de peuple. Pensez-vous que la République démocratique du Congo peut obtenir gain de cause? Oui, mais c'est ça pourquoi nous avons dit que nous avons signé des conventions avec nos États. Ce sont les États-là qui vont faire pression. À un moment, Ouganda a été condamné pour avoir fait la guerre ce que nous avons connu avec Sangani. Elle a été condamnée. Et il a payé des millions de dollars ou des milliards de dollars à l'État congolais pour avoir été condamné par une institution de justice que nous avons nous-mêmes instruit. Tant que tu es signataire de la convention, tu dois exécuter cette décision-là. C'est pourquoi il y a beaucoup de probabilités que le Rwanda paye, les dommages et intérêts à la République démocratique du Congo parce qu'il doit exécuter cette condamnation. Il y a des instances dans cette organisation qui font à ce que quand un pays qui est signataire de la convention est condamné, il doit payer ses dommages et intérêts à l'État ou au pays qu'il a offensé. Ce qui, tôt ou tard, si ce n'est pas Kagame, d'autres qui viendront vont le payer. Alors, maître, parlons de la nomination de Constant Mutamba, puisque nous sommes allés vers les éléments récents et pour voir les éléments qui se sont passés au courant de l'année. Je pense qu'ils ont été nommés, ou il a été nommé, lui, Constant Mutamba, c'était en juin 2024, lors de la sortie du gouvernement souminois. Alors, pensez-vous que la nomination, nous les savons tous là, je ne pense pas que vous serez, vous ne serez pas d'accord avec moi que la nomination de Constant Mutamba a bougé un peu le ligne. Comment vous appréciez cette nomination et cette nomination a apporté un changement dans votre domaine ou comment? Non, les changements, je vous dis que il n'a porté que loi. Il n'a jamais élu une loi. Il n'a pas voté une loi. Les lois sont les mêmes. Je vous dis que c'est les défauts d'exécuter bien les décisions qui nous manquent. Les lois que Mutamba a trouvées, et il va les laisser. C'est question de voir qu'est-ce que la loi dit pour l'exécuter. Nous avons parlé avec vous. Moi, je suis juriste. On me dit, que dit la loi? On vous demande toujours, même pendant les procès, nous sommes en procès, nous sommes dans... On vous dit, il faut toujours interroger la loi qui vous donne le pouvoir de dire ça, de faire ça. C'est la loi qui détermine. Mutamba n'a pas donné les innovations. Comme je vous ai dit, c'est l'ignorance des règles, c'est l'ignorance des droits. Mais les frais qu'on payait aux mains de magistrats, on commence à... D'ailleurs, moi, je suis contre cette histoire-là. C'est bien la bancarisation, tout doit être bancarisé. Aujourd'hui, nous sommes allés à... J'attendais ça. Nous sommes allés pour consigner quelqu'un qui vient accuser quelqu'un devant le tribunal. Ça, c'est, je parle le terme pour que les gens comprennent. Oui. Aster quelqu'un en justice ou bien aller porter plainte contre quelqu'un. Aujourd'hui, ce qu'on payait à $15
10 $, 20 $ aujourd'hui, pour être devant le parquet, il faut payer au moins 50. Quand vous payez les frais de Gérard, de tout ça, vous allez à 70 $, à 70 $, à 65 $. Donc, ces frais sont majorés. Ce n'est pas majoré, mais c'est plus que ça, parce que des communs de mortels, les Congolais n'ont pas de travail. Quand vous allez demander pour porter plainte contre quelqu'un, s'il est partie civile, il doit consigner 50 $. Et pour avoir les bordereaux de Gérard, ça donne aussi 10 $ ou 15 $. Les Congolais ont quel argent pour aller s'attraper cet argent? C'est que la justice au Congo deviendra une histoire des nantis, des gens qui ont l'argent. Et tous les communs de mortels, s'ils n'ont pas le droit, n'aura pas le droit à aller devant la justice pour porter plainte contre quelqu'un. J'ai constaté ça, je vois que c'est exagéré. Les gens vont commencer à être étouffés parce qu'ils n'ont pas accès à la justice. La justice demande beaucoup d'argent. Mais le fait, j'avais déjà fait un commentaire dans une télévision encore pour la bancarisation des frais de justice. C'est très important. C'est entre autres que vous avez suivi la corruption. Il n'y avait pas de corruption, mais des fois, il y avait l'exagération des frais. On vous demande, chacun vient, non, moi, je peux faire pour vous ça. Il vous donne un montant. Quand vous êtes ignorant, vous ne connaissez pas, vous lui donnez cet argent-là. Ah là, c'est comme ça. Maintenant, on a autorisé à tout le monde d'aller payer à la banque pour que cet argent aide le gouvernement à diriger les pays. Des fois, on vous demande par un magistrat 500 $ au caution, parce qu'il faut la liberté provisoire. Il vous demande 1000 $ facilement, mais il va payer. Quand on va vous donner les documents pour aller payer, on donne le gouvernement, on va payer 25 000 francs congolais, qui n'est même pas 10 $. Ce que vous payez là, c'est une tricherie. C'est ça même qu'on a. Les gens ont vu que c'est une corruption. C'est une tricherie. Si aujourd'hui, les gens vont payer la caution pour la liberté provisoire devant la banque, vous allez voir qu'il y aurait beaucoup de changements. C'est ça peut-être que les gens parlaient de corruption. La corruption existe partout. Même dans l'administration publique, il y a la corruption. Pour obtenir tel document et tout ça, donnez-moi ça, je vais faire ça pour toi. Mais cette bancarisation est venue soulager la population. Oui, c'est bien. Nous avons encouragé cette histoire-là. Que chacun, vu le prix qu'on a, qui est inscrit, parce que c'est affiché. Oui. Vous allez vous-même vous payer, au lieu de payer 500 $, peut-être que les documents que tu pouvais obtenir à 500 $ entre les mains des greffiers, des agents de justice, tu peux les payer à 10, 15 $ parce que tous les montants sont repris dans un tableau pour vous permettre de payer. Vous allez payer vous-même. Mais aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, les gens ne sont pas en mesure d'aller payer même. Ils utilisent toujours les gens. Et cette personne que vous envoyez laisse son bureau, il va payer pour vous. Vous allez payer plus que ça. Mais c'est que vous déplorez les prix à augmenter. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'abord du travail au Congo. Les fonctions de l'État, les fonctionnaires de l'État. Je ne sais pas si même un secrétaire général aussi, la fonction publique peut gagner 2000 $ comme salaire. Non, je ne pense pas. C'est que pour faire face à la justice, c'est très difficile aujourd'hui. Parce que la caution d'abord, qui est un premier élément pour demander à la justice, parce qu'il a fait ceci, c'est de l'argent. Et ce n'est pas peu d'argent. Donc, ce que nous pouvons retenir pour vous, Constant Mutamba, la nomination de Constant Mutamba n'a rien changé en ce qui concerne la justice. Non, changer, cela veut dire quoi? Je vous dis que changer, c'est la volonté du gouvernement. Oui, puisqu'on avait senti chaque personne venir devant Constant Mutamba, comment? Pour lui, les bons côtés de lui, c'est parce que quand il y a conseil des ministres, il vient, il vous parle. C'est un point positif, comme la redevabilité qu'on est en train de voir avec le ministre des Communications et Médias, Patrick Muyaya. C'est ce que nous avons besoin. Ok. Vous comprenez? À chaque fois qu'il y a une décision, il vient vers vous. Voilà, il vous dit voilà. Vous pensez que c'est Mutamba. Non, Mutamba, vous allez le trouver pour rien. C'est un exécutant
il est dans l'appareil exécutif, il est dans le gouvernement, il exécute les décisions prises par le... Parce que seul, quand il prend une mesure, ça ne peut pas aller. Donc les décisions viennent d'en haut. C'est l'action gouvernementale. Oui. Et c'est sa compétence. Il vous a dit maintenant nous avons préféré que les parquets quittent les cours des tribunaux au Conseil supérieur de la magistrature. Parce que le parquet est un service de l'État qui est dans la recherche des infractions et traduire les gens devant la justice. Cela veut dire devant les cours des tribunaux. Quand vous mettez le parquet dans le Conseil supérieur de la magistrature, comme les cours des tribunaux, il ne va pas faire bien son travail. Parce que le magistrat de parquet est une partie au procès qui vient pour accentuer, pour demander la condamnation devant la justice de tel qui a commis l'infraction dans son réquisitoire. Mais il ne peut pas être membre des cours et tribunaux pour la justice. Non. Sinon, il n'aura pas de droit. Maître, nous allons lentement, sûrement vers la fin. Une question. Si vous devez coter les ministres de la justice, Content Moutamba, combien vous lui donnerez sur 10? Pour quel travail a-t-il fait pour le côté? Comme quoi? Vous le mesurez à quoi? Depuis sa nomination, il a quand même travaillé depuis le mois de juin. Il travaille où? Travaille dans quel bureau? Il ne travaille pas. Dans quel bureau? Il est ministre, il donne ce qu'il peut donner. Donc il a zéro. Puisqu'on peut aussi, j'en fais les bilans de ministère. Nous ne jugeons pas les individus. Nous jugeons l'action gouvernementale. C'est le gouvernement. Mais nous sommes dans le domaine de la justice. C'est pour ça que je parle. Dans le domaine de justice, Moutamba fait ce que ses chefs lui demandent de faire dans ces domaines-là. Mais pour vous, quel comme ça, vous donnerez? Nous, je vous dis que je l'ai coté bien parce qu'il rapporte textuellement ce que... Combien sur 10? 8 sur 10. 8 sur 10. Bon, une grande distinction. Une grande distinction. Donc, le ministre a 8 sur 10, c'est Maître Chevalier Kouété. Alors, Maître Chevalier, comment voyez-vous la justice congolaise à la fin du mandat du président Félix Antoine Tshisekedi? La justice saura-t-elle relever les défis? Les défis où le mot que nous avons soulevé ou que les travaux des États généraux ont soulevé, est-ce que à la fin du mandat, donc en 2028, est-ce que voyez-vous la justice congolaise évoluer? Voyez-vous la justice congolaise être guérie de sa maladie? Les changements, c'est dans la mentalité. Même aujourd'hui, on peut changer. N'attendez pas 2028. Même aujourd'hui, on peut changer. Moi, je peux dire, Madame Keren, voilà ce que je fais, c'est pas moi. Ah, maître, vraiment, ce que tu m'as dit là, je ne ferai plus encore. C'est les changements. N'attendez pas 2018. Mais pourquoi ces changements tardent? Tardent parce que le peuple ne veut pas les changements. Ne voulez pas. Oui, nous ne voulons pas les changements. Et non, quand on nomme un ministre, on les sort de là où il est le lendemain, il paye une maison en Gombe. Mais moi et vous, nous ne sommes pas en mesure de PCP, même louer une maison ici à Gombe. Pourquoi il y a que c'est le ministre qui peut louer? C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de changement. Quand on vient, on appelle, moi j'ai ma petite voiture avec que je prends, mais c'est le lendemain si je prends, je vais payer une Range Rover à 75 000 $. Cet argent vient d'où? Comme salaire du ministre. C'est ce qui dit que les changements, c'est le cœur de l'homme. Si le Congolais veut aller de l'avant, changeons aujourd'hui. Les changements, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas en 2028 quand Tshisekedi va sortir ou finir son mandat. Les changements, c'est aujourd'hui. C'est la volonté de vous et moi pour dire que cette histoire, vraiment, ça ne va pas. Abandonnons. C'est la volonté qui prime et qui peut changer à la minute. Même demain, si nous changeons aujourd'hui, tout le monde qui me suit aujourd'hui, s'il voit que non, voilà quand même, les gars nous a dit la vérité. Je ne vais plus encore détourner l'argent du Congo. Aucun Congolais ne peut remettre que, voilà, les frais de fonctionnement ou les frais tels, nous avons, non. Quand une institution vient, les frais qu'on lui a donnés
qu'on a mis à sa disposition. Travail ou ne pas travail, il vide tout. Allez aujourd'hui dans les coins, vous n'allez pas trouver l'argent parce que les institutions ou les ministères ont vidé tout l'argent, mais à leur disposition. Cela veut dire qu'ils attendent les nouveaux billets ici. Si aujourd'hui vous allez, il n'y a pas d'argent. C'est pourquoi. C'est une mauvaise gestion. N'est pas contrôlée. La volonté de changer, c'est moi et vous, c'est moi, c'est vous, c'est le cœur de l'homme. Le changement ne vient pas, c'est la mentalité. Quand vous êtes là chez vous, demain, on a nommé Keren Messou, ministre de la Justice. Oh, on l'a nommé ministre de presse et information. Tout le monde vient pour manger, pas pour travailler. C'est déjà ancré dans le mental des Congolais que quand on est nommé ministre, on doit avoir beaucoup d'argent. Tous les frères et sœurs, les amis vont commencer à venir et ils vont venir. Toi, tu leur dis que je n'ai pas l'argent. Ils vont te croire. C'est la mentalité. Quand on est nommé ministre, c'est la famille qui chante toute la nuit, qui danse parce que bon continue. Si on enlève cette mentalité, on sait que ce sont les fonctions très difficiles qui peuvent mettre en danger notre frère et les trouver à la prison. Personne ne viendra les visiter à la maison, à la prison. Parce que, si c'est vrai, aucun ministre, on n'arrête pas un ministre pour avoir fait une mauvaise gestion. Depuis tout le temps. Nous avons été avec vous. Joseph, vous avez vu combien de ministres a été parce qu'ils ont bouffé l'argent mis à leur disposition, ils ont détourné. C'est parce que la mentalité est déjà ancrée dans les Congolais. Vous ne changerez pas tant que vous n'avez pas pris la décision de vous repentir et dire que non, ce que j'ai fait c'est mauvais, voilà ce que je peux adopter. Quand vous adoptez, c'est ça même les gens là, c'est vos amis là, mais l'autre était hier, tel à l'EPSP, mais à Liambon Belé, alors cette histoire là va pousser l'ami à prendre l'argent qu'il ne peut même pas prendre. Parce que vous n'allez pas sortir pauvre quand vous êtes ministre, vous n'allez pas laisser la maison à Gombe. Aujourd'hui, Gombe c'est construit. Il n'y a plus de petites portions où les enfants pouvaient se recréer les terrains. Tout le monde, quand il veut ministre, il veut payer même les terrains là. Parce qu'il a beaucoup d'argent. Il a trouvé dans moins de 5 mois. Milliardaire. Oui. Aujourd'hui, nous sommes avec à la cité, mais nous allons devenir demain à Gombe quand on est ministre, quand on est tel. Parce que on doit gérer beaucoup d'argent de la République, mais on ne produira rien. Parce que la vision d'un Congolais, c'est de voler, de détruire et de détourner. Si nous changeons, nous voulons le changement comme vous avez prévu. On dit que la justice élève la nation. Il faut d'abord commencer par eux-mêmes, les juristes qui sont en train de prendre les décisions, de condamner en âme et conscience et de faire que non, je ne peux pas acquitter quelqu'un qui a détourné des milliers. Quand vous dites non, le lendemain, allez, on va vous tuer. Et les juges sont en danger. Parce qu'il peut dire non, la nuit il est visité. Ça. Aussi des injonctions. On les appelle, non, il faut libérer. Oui, mais c'est ce que nous qui dit chez nous la plume serve. Hein? La parole. Vous pouvez avoir donné les injonctions. Je peux ou ne pas les mettre dans les jugements. Quand vous mettez les choses qui ne vont pas dans les jugements, vous tuez le pays. C'est ça pourquoi le pays ne décolle pas. C'est pourquoi il n'y a pas de changement. C'est pourquoi on dit que les Congos ne s'élèvent pas. Ils ne peuvent pas s'élever comment? Pas avec quel type d'homme? Ici, au Congo, nous avons carence d'hommes. Les hommes politiques ne sont pas là. Les gens viennent pour chercher l'argent, pour se faire chanter par les musiciens. Et d'autres, vous ne pouvez pas voir un président de la République être chanté par quelqu'un, un président de l'Assemblée, être chanté par... Ce sont les gens qui gardent la dignité et qui sont les gens qu'on peut honorer facilement. Alors, déjà, on nous signale déjà, nous sommes presque à la fin, on va terminer que ce soit en Lingala. En Lingala, comme vous voulez que ce soit en Lingala, pourquoi pas en Chiluba Kiswahili? Bon, je prends le Lingala. Tolingi po tokoma. Oui. Na lingi koyebisa bandeko na biso ke changement na biso ezoya na mentalité na mutu na biso na kotika bizaleli ya mabe.
mutu na mutu ayeba ke eloko nazosaleza mabe po totika mokili kende liboso. Changement ezali lobi te, mais changement ezali lelo totika makambo mabe po tobongisa mboka tosunga chef de l'État na mibeko na ndenge ke ekende liboso toyebisa ke vérité oyo bazali zinga chef de l'État tolingi boyebisa ka chef de l'État solo mutu aye pona tel cas yo conformer non au détourner pendant que y a les gens o bazali na idée à bien koyebisa na chef de l'État okoyebele wapi okomonele wapi oyebisa ye tolingi bato bazala na accès pas chef de l'État bayebisa ka manani chef de l'État taba conseil na ye tala na ye boy mukanda ya boy tangela ye résumé cela veut dire que ce qui m'a bongo yi okomona chef de l'État bandi kozwa ba discours abandi koloba na population. Voilà ce que nous pouvons faire pour le changement. Si la tête qui est le chef de l'État est mauvaise, toute la série au monde ba ke ce que leur motive kofi oh non ce banane ba wagon e okende wa e konino sa ni yango to lingi na kombo ya ba congolais nyonso to lingi tozala na changement ya mentalité tosho bongo na makanisi na biso lelo polobie bunga pona kosukisa na kopesa na nani yo moko d'abord journaliste merci mingi po poningai tala tozaba tebele me oponinga na ya kotunani ko ya na mibeko na mituna na yo et puis télévision na bino nazala kao merci mingi maman. Alors chers téléspectateurs de Kinactu Télévision, nous sommes à la fin de ces plateaux spéciaux. Un grand merci à toute l'équipe technique de Kinactu Télévision. Ici, là, portez-vous bien. Merveilleux. On a merci. Merci. On nous a mis pas pris de photos ensemble.